fils de pute, mais... J'avais un copain et après j'avais un autre copain et mon deuxième copain, il était jaloux du premier. Il y a toujours eu des disputes entre les deux. Et un jour, on est parti dans un parc avec mon ami et deux amis à lui et on était en train de jouer et mon ami, il voulait plus jouer, donc il y a tout le monde qui a commencé à l'insulter, enfin plutôt ses amis qui ont commencé à l'insulter. Il m'a menacé sur Facebook. Enfin, il disait à des autres personnes, à ses amis, pour qu'ils me menacent par message et sur Facebook. Comme quoi, ils allaient me buter demain, qu'ils allaient appeler 15 personnes pour me taper. Les menaces, elles ont augmenté. Et voilà, chaque fois plus forte. J'avais peur. J'ai arrêté de sortir. J'allais plus dehors jouer. Je voyais plus personne, je restais toujours dans mon monde. Je supportais plus d'aller à l'école et voir toujours la même personne. Je savais que c'est lui qui m'insultait. J'allais souvent voir l'infirmière scolaire pour rentrer chez moi. J'étais malade et en même temps j'avais peur de venir à l'école parce que je pensais qu'ils étaient là vraiment pour me taper. Au début je pensais que j'allais réussir, ça allait se régler tout seul, mais comme j'étais chaque fois plus fort, je supportais plus chaque jour entendre ça, avoir des menaces sur Facebook. Je pensais à plusieurs choses, mais le plus important c'était même de finir avec ma vie. Ce que je voulais, c'est que ça s'arrête et je pensais que en me tuant, ça allait tout changer. En fait, pendant que je pensais ça à me suicider, j'ai aussi pensé mettre un couteau dans mon sac d'école pour me défendre. Ça me rassurait beaucoup d'avoir mon couteau dans le sac. De savoir, penser, et si j'ai un couteau dans le sac et ils sont en train de m'attendre dehors, moi je peux me défendre avec ça. Je suis pas sur la personne qui ose planter quelqu'un pour quelque chose. Juste, jamais j'aurais pensé à planter quelqu'un s'il n'y aurait pas eu ça. C'est ma mère qui une fois elle était sur mon compte à moi sur Facebook et elle a vu ces messages qui apparaissaient sur l'écran. Et à ce moment-là, je lui ai tout raconté ce qui s'était passé. Et ma mère, à ce moment donné, elle a téléphoné à ce copain qui me disait ça. Et lui, il a dit, oui, c'est bon, je vais arrêter et tout, je vais plus recommencer. En fait, ça s'est pas du tout arrêté. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis le couteau dans mon sac. Et après, ma maman, en faisant le sac pour quand j'allais au camp de ski, elle a retrouvé le couteau. Et c'est à ce moment-là que ma mère, elle a été à la police pour porter plainte. Si ma maman, elle n'aurait pas vu ce couteau dans mon sac, je pense que au moins, en faisant la bagarre avec le couteau, quelqu'un me l'aurait pris, ou il m'aurait planté, ou c'est moi qui aurais planté quelqu'un. Pour que l'histoire s'arrête définitivement. C'est aujourd'hui que je me rends compte que si j'avais fait ça, c'est moi qui aurais tout perdu.
Je me sens soulagée parce que ça s'est arrêté dès que j'ai porté plainte. C'est tout arrêté. Et voilà. Mes conseils à moi, c'est que si quelqu'un se retrouve dans de l'histoire que j'ai vécue, moi, qui se dirige tout de suite vers, qu'il en parle quoi. Qu'il en parle tout de suite à ses parents ou à un adulte. J'ai commencé à suspecter parce que tous les jours, je recevais des appels de l'école en disant qu'il était à l'infirmerie, qu'il se plaignait avec des maux de tête, des maux de ventre, qu'il avait envie de vomir. Il avait soi-disant mal à une jambe, il s'était blessé en gym. Il y avait tous les jours quelque chose qui me faisait en sorte que je devais quitter mon travail pour aller chercher à l'école. Et là, une fois, deux fois, à la troisième, je me suis dit il y a quelque chose de grave. Ou le matin, il me disait qu'il avait des vertiges, ou que... Et je sentais que ça allait pas bien, il mangeait moins, il dormait moins bien, il se réveillait souvent pendant la nuit. Le matin, il essayait de trouver des excuses pour pas aller à l'école. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un souci et que ça avait sûrement rapport avec l'école, puisque c'était toujours quand il fallait aller à l'école. Au début, il ne m'a pas parlé, j'ai vu dans son comportement. Et puis, un jour, la dernière fois que j'étais chercher à l'école, je me suis dit, je vais essayer de savoir un petit peu plus loin. Et j'étais un peu fouinée sur son ordinateur que je vois régulièrement. Et là, dernièrement, je ne le faisais pas, mais j'étais voir. Et puis là, je suis tombée sur ces messages. Et j'étais voir tout l'historique, et puis je suis tombée sur les messages de menaces. Et quand il m'a fini par m'avouer, puis que j'ai senti vraiment son mal-être, et que je voulais moi-même... mon premier pas a été de parler directement avec ce jeune. J'ai senti que je parlais en vain. Je me suis dirigée aux parents. J'ai pas senti que ça allait s'arrêter là non plus. Et là, donc, quand j'ai vu vraiment le désespoir de mon fils, qui a eu des idées noires, je lui ai dit, bah écoute, il faut qu'il y ait une solution, on va aller voir. Il a dit, non, de toute façon, moi, je sens que si jamais j'ai qu'une solution, c'est de me tuer, je préfère mourir que vivre ça. Parce que si jamais ça entraîne mon père ou mes frères avec, ça va faire des problèmes dans notre famille et moi je veux pas. Et si je meurs, tout ça va s'arrêter. Et là, je me suis dit, non, ben, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous aide, c'est pas possible. J'ai surtout porté plainte parce qu'à un moment donné, même après, en refaisant son sac, en fouillant un peu dans son sac parce que je devais le préparer aussi pour aller au camp, ben, regardez ce que j'ai découvert dans son sac. Et ben, j'ai découvert un couteau. Et là, je me suis dit, c'est pas mon fils, que je connais, qui est normalement, qui aime vivre, qui a la joie de vivre, qui rit, qui aime blaguer, faire des blagues. C'est pas lui. Donc là, je me suis dit, c'est vraiment très très grave. Il se passe rien. Si, il y a plusieurs jours que ça va pas. Tu veux pas, t'as tout le temps mal au ventre, t'as mal à la tête, t'as pas envie d'aller à l'école, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va pas. Les mamans, elles savent ça. Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Non, c'est à l'école. C'est à l'école? Oui. Et c'est quoi? Oui, il y a un garçon qui me menace. Moi, c'est un message que j'aimerais faire passer aux parents, c'est qu'il est très important d'être à l'écoute. Pas seulement des paroles de nos enfants, surtout de leurs attitudes du quotidien. Où des fois on est tellement surmené par le travail et d'autres choses qu'on laisse passer des petits signes de choses qui ne vont pas. Et quand peut-être s'en rendre compte un peu trop tard. Donc je pense qu'une attitude d'une maman, d'un papa, quelqu'un qui se rend compte que son jeune adolescent ne va pas bien, d'être calme, surtout de lui apporter la confiance et de l'écouter. Et le premier pas à suivre est vraiment d'aller demander de l'aide. Aller demander de l'aide à la police, ils sont là pour ça. J'ai tout à fait senti qu'ils étaient à l'écoute autant de mon fils qui se plaint que ceux qui ont agi. Donc, ils ont pu arrêter la situation à un bon terme. Donc, moi, le message que je veux faire passer, c'est parlez-en, allez vers les gens compétents comme la police judiciaire qui ont été vraiment très bien. Et surtout, ne pas les laisser couler tout seuls dans cette histoire.